Allez, donc c'est le ha, donc c'est une lettre très, au niveau de la prononciation, elle est très, très légère, donc elle est pas lourde comme lettre. C'est ha, ah, la ha. Et alors, donc, comme dans Ar-Rahmani, Ar-Rahim, etc. Voilà, donc vous savez, donc, on a déjà vu, hein, donc, quand elle est toute seule, quand elle est au début du mot, quand elle est au milieu, elle est rattachée avant et après. Et quand elle est, comment dire, quand elle est à la fin du mot, elle est comme ça. Donc le hou, je le fais rapidement, parce que je ne vais pas vous interroger, on l'a déjà fait, donc, enfin, on en a parlé déjà, donc c'est hou, hi, aha, hun, ahi, hin, ha, ah, ça c'est le hou, han, hi, ha, ahou. Après, peut-être les mots, je vous interroge juste pour le lire rapidement. Je pense que. Alors, je vais lire. Donc, vous êtes trois. Ah, donc, il y a, il y a 10 mots. Je lis les quatre et je vous laisse lire les trois autres. Chacun en lira deux. Voilà, donc ça fait. Ça, pour dire le pigeon, on va dire ha, ma, ma, tun. Hamamatun, le pigeon. Alors, pour dire une gare, surtout c'est une gare de train, n'importe quelle gare routière aussi. Donc c'est ma, ha, ça c'est le temps. Vous vous rappelez, on a vu le temps. Avec shadda, ça fait mahad, ta. Après, ça c'est le tun. Mahad, tatun. Mahad, tatun. Ça veut dire gare. Après, celui-là, pour dire les lettres, que ce soit lettres arabes ou lettres français, lettres de n'importe quel alphabet, on dit, ça c'est le hou, on vient de voir. Rou, puisque c'est le ra avec dame allongé avec le ou, donc ça fait hurufun. Hurufun, ça veut dire c'est au pluriel, hein, donc c'est les lettres, c'est des lettres. Alors pour dire camion, on va dire, ça c'est le shin, rappelez-vous, on l'a vu, avec allongé avec le a, ça fait sha, ça c'est le ha avec très en bas, ça fait shahi, ça c'est le nun, natun, shahinatun. Shahinatun, c'est le camion. Alors qu'est-ce qui fait les deux suivants? Les deux mots suivants? On a hir, Oui, hir, oui. bad, hun. Voilà, Hun. hirba, voilà, hirba, c'est le hamza, le a. Voilà, Un, oui. voilà, hirba. Et Bah, celui-là? Abeille. c'est na, Mhm, nach, mhm. latun. Nahlatun, c'est l'abeille. Voilà, très bien, très bien. Alors on continue, qu'est-ce qui passe? Fait les deux suivants? Je peux le faire. Oui, C'est Mimhatun. voilà, c'est très bien. Et ça, c'est Euh, la baleine. c'est Houtun. Houghton, voilà. Il y a une histoire sur Houghton, par un prophète qui a été avalé par la baleine. C'est le prophète Yunus, qui a été, je ne sais plus dans l'évangile c'est quoi son nom. Euh, J'oublie son nom dans l'évangile, en grec ou en latin. Mais bon, c'est une histoire en tout cas qui est commune entre les musulmans et les chrétiens. Donc ils ont la même histoire racontée dans les deux, normalement. Alors, donc c'est Houtoun, ça veut dire baleine. Et celui-là, qu'est-ce qui continue? Céline, je pense, qui n'a pas encore lu. Ça va? Oui, 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 Oh, bonsoir. ouais, bonsoir. Alors, parce que je garde mon neveu en même temps à côté, c'est pour ça. Ah, Alors, d'accord. excusez-moi. Pas de Alors, ça souci, va être hein. Pas de souci. ne, Vas-y. Oui. euh, nehe, Alors, le trait est là-bas pour la ha avec un trait, nehi, pardon. voilà, allongé. Donc, Nehi, excusez-moi. Hop, c'est ça. nehi, et après, nehi, Ça, c'est le F. C'est le F qu'on a vu aussi déjà. nehi, fou, Il y en a deux, il y a deux voyelles. fun. Voilà. Donc, nahifun, oui, c'est ça. Nehi, Nah- fun. Très Ok. bien.
Ouais. C'est ça? Après, on va retrouver le. Alors, un tout, Ouais. tout faire, Ouais. hun, Tufahun, ça veut dire que c'est la pomme. Très bien. hun. Ouais, c'est bien. Très bien. Très bien. Après, je voulais la phrase, j'en ai juste une pour faire vite. Tas, enfin, plutôt, tam sahou. Tam sahou, c'est le verbe essuyer. Elle a déjà fait la vaisselle, elle est en train d'essuyer les assiettes. Donc, c'est Hananou. Hananou, c'est le prénom. C'est son prénom. Et As-Suhouna. As-Suhouna. Sahnun, ça veut dire une assiette. Suhounun, ça veut dire que c'est plusieurs assiettes. Donc, ça veut dire que c'est Hanan à nettoyer, enfin à essuyer, plutôt à essuyer les assiettes. Voilà, donc c'est bien à essuyer au lieu de essuie, puisque. Non, plutôt, essuie, c'est le présent. Oui, tamsahu, ça veut dire elle est en train d'essuyer. Bien le présent. Oui, c'est bien le présent. Donc, elle est en train d'essuyer. C'est une action qui est en cours. Voilà, donc, et rapidement, celle-là aussi. Yasbahu Ahmadou fil masbahi. Donc, ça veut dire Ahmadou, c'est ce petit garçon en train de nager, fil masbahi. Vous voyez, les deux sont presque ont la même racine. Le sin, le ba, le ha, le sin, le ba, le ha. Donc ça, c'est le verbe nager. Et l'endroit où on nage, c'est la piscine. Enfin, ils disent ici, c'est le mettre de cette forme-là, al-masbahi. Donc ça veut dire, Ahmed est en train de nager, fil masbahi. Rappelez-vous, ça c'est dans. Fil masbahi, ça veut dire en train de nager dans la piscine. Alors, on passe rapidement. Ça, je passe dessus. Je vous laisse, vous ferez plus tard. Pour rajouter le ha au milieu, au début, etc. Ça, on passe rapidement. Ensuite, donc on passe à la prochaine lettre. Voilà, le dad. Alors, dad, comme je vous avais dit, je ne sais pas si on en a parlé déjà, c'est la lettre la plus difficile à prononcer. Et on dit, comme je vous ai déjà dit, je pense qu'on en a parlé déjà, on dit que la langue arabe, c'est la langue du dad. La langue du dad. C'est la langue. Le dad, ça veut dire la langue du dad. Tellement elle est difficile à prononcer. Alors, je vais quand même vous montrer l'endroit, comment ça se prononce. Après, je pense que techniquement, si je vous le montre, techniquement, vous essayez d'appliquer la même chose, vous allez y arriver. Le tout, c'est que la plupart des gens, peut-être qui essaient de la prononcer, euh, ne fassent pas au bon endroit. Alors, si je retrouve mon règle de tajwid, voilà, je pense que c'est celle-là. Ouais, celle-là, on va ouvrir celle-là. Alors, je vous montre juste la dad, où ça se prononce. La dad. Ah non, c'est déjà passé. Voilà, le ta. Voilà, elle est là. Donc, regardez bien où est-ce que vous devez la sortir. Le dod. Ah, je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais en trois, le dod, pour la prononcer, ou vous essayez d'étaler la langue jusqu'à ce que ça touche les deux bords des molaires. Vous voyez? Euh, et vous essayez comme si vous bloquez l'air, sachant que l'endroit où vous mettez la pression, l'endroit où vous sortez la lettre, c'est bien sur le côté, c'est pas devant. Et c'est là que beaucoup de personnes se trompent, puisque la plupart des gens essayent de sortir devant. Ils vont dire va ou bien par devant, alors que c'est sur le côté. Donc, ou bien mettez la langue de part et d'autre, que ça touche les deux bords, ou bien vous vous concentrez que sur un côté. Si l'autre côté ne touche pas, c'est pas grave, ça donnera le bon son aussi. Donc, vous essayez de euh,
de mettre le bord de la langue sur les prémolaires. Vous voyez, c'est vraiment à l'arrière, hein, c'est pas devant. Les molaires et les prémolaires, là, vous voyez, ici. Et vous, comme si vous essayez de bloquer l'air entre le palais et la langue. Ça fait ouais, vous sentez? Je vais faire et à la fin, je lâche la lettre. C'est comme si je remplis, je suis en train de remplir une balle et jusqu'à ce que ça atteint la pression maximale et je la laisse sortir. Donc ça fait Ouais, par exemple, si c'est le trait en haut, après, il faudra s'exercer, même si vous n'y arrivez pas tout de suite. L'essentiel, c'est avec le temps, on va toujours s'améliorer. Alors, j'étais ici. Voilà, par exemple, quand on va dire celle-là, avec le ou. Ah, attendez. Ouais, bon, je vais faire celle-là et puis on verra après qu'est-ce qu'il va lire. Voilà, donc ça c'est le beau, 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 beau. Vous entendez, ça va être beau. Je serre la langue sur le côté droit. Pour moi, c'est plus facile. Après, vous pouvez serrer côté gauche, côté comme vous voulez. Ah, ça fait beau. Ça, c'est le bruit, bruit. Vous entendez, bruit, bruit. C'est différent du dal, le di, c'est différent. Elle est vraiment gonflée. Ça fait bruit, bruit. Ça, c'est le bon, bon. Vous entendez? Bon, bon, bonne. C'est vraiment sur le bord. Ça, c'est le ab, ab. Alors, celle-là, je ne la relâche pas par contre. Je fais pas ab et je relâche. Pour moi, je la garde là-bas. Ça fait ab, ab, ab. Elle est vraiment gonflée et on entend bien comment c'est gonflé. Alors, comme vous êtes trois, je vais laisser chacun lire. Alors, deux, quatre. Ouais, ben, chacun peut lire. Il y a 9 lettres là. Donc, ça fait chacun lit trois. Allez-y. Donc, qu'est-ce qu'il lit les 3 premières lettres? Trois premières. Je peux commencer? Ouais. Da, Alors, gonfle plus. C'est en bonne voix là. J'ai bien entendu, mais il faut juste da, voilà. Dans ce sens-là. da, Voilà. Faut pas hésiter à gonfler le maximum. Oui. Mais c'est pas mal. On y est presque là. Et ça, celle-là, c'est. dun, Voilà, dun, c'est ça. Et ça, c'est abdi, gonfler plus. di, Voilà, c'est ça, c'est ça. Très bien. Et celle-là, qu'est-ce qui continue? Les trois prochaines. J'ai juste. On est d'accord que le bout de la langue qui touche le palais, quand on prononce la lettre, on doit le lâcher. Alors, vraiment, c'est sur le bord qu'on doit lâcher. Mais Ouais. devant normalement, ben, après, si ça touche devant, c'est pas grave. Mais là où on doit essayer de mettre l'énergie, c'est vraiment sur le bord, là. C'est là-bas que ça doit serrer, vraiment. Ok, donc ça fait addan. C'est très bien. Franchement, ça sort bien. Tu as bien compris? Oui, ça c'est. Oui, Je n'ai pas tout entendu. Répète encore. oui, Ah, gonfle plus, ça va être boy, boy. On doit oui, entendre là. Oui, c'est ça. Ça oui. c'est. Oui, c'est ça. Et ça c'est. Do, Gonfle plus, ça fait blou, blou, blou. Faut allonger plus. do. C'est ça. C'est bon. C'est bon. On est pas mal, oui. Et celle-là, pour Céline, si c'est possible. Après, si tu es occupé, Céline. Da. Ah, d'accord. J'allais dire, si tu es occupé avec pour je sais pas si c'est ton neveu ou ta nièce, il n'y a pas de Ouais, souci, hein. il est à côté. Il est à côté, il est sage, donc ça va, ben vas-y, vas-y. Il est là, là. Ok, ok, ben vas-y. Alors, alors. Da. Pardon. Ça va, c'est pas mal, oui. Ouais, Bon, abdo. c'est pas mal, franchement bien. Après, Din. oui, très bien, très bien. Peut-être avec les explications, vous avez bien appliqué, mais parce que la plupart des gens, souvent, c'est pas du tout ça. Ils ont beaucoup plus de mal. Donc, très bien. Donc, je lis les 4 premières et je laisse chacun lira deux mots. Donc, ça, c'est lien. Pour dire lien, on dit Dabu'un. C'est un aïn, ça. Dabu'un. Dabu'un. Donc, c'est une ien. Après, c'est pour dire l'œuf, on dit Bayi Botun. Bayi Botun.
Baï, Batun. Donc ça, c'est un œuf. Après, ça, c'est, on parle de la fille qui court, elle court, c'est Tarkudu. Tarkudu. Tarkudu, c'est le présent du verbe courir. Elle court. Présent et singulier. Ça, c'est la grenouille. Donc, c'est, on dit, rappelez-vous, le dod avec I en bas, avec le I, ça fait di. Ça, c'est le fa avec soukoun, ça fait dif. Ça, c'est le dal, da. Et le on, ça fait dif, da'oun. Dif, da'oun. Voilà. Et qu'est-ce qu'il lit les deux prochains? La raquette et, enfin, une raquette et Ramadan, le mois de jeûne. Allez-y. Est-ce que c'est sont prêts à lire? Moi, je peux C'est beau. essayer. Ah, bah, vas-y. Ah, oui, oui, vas-y. Ouais. Donc, c'est mi. Ouais. Alors, oui. Ab, c'est le ab. Mid. Ab. Mid. Ouais, c'est ça, c'est ça. Midra. Boun. Voilà, midrabun. Voilà. Donc, en quelle sorte, daraba, c'est le verbe frapper. Midrabun, c'est l'objet avec lequel on frappe. Sous-entendu, une balle. Donc, c'est la raquette, une balle de tennis. Donc, c'est midrabun. Midrabun, c'est une raquette. Et ça, Ramadan. Noun. voilà, Ramadanun, c'est le Ramadan, le mois de jeûne, quoi. Très bien. Très bien. Donc, c'est le nom du mois où on jeûne. Donc, c'est Ramadan. C'est ça. Très bien. Qu'est-ce qu'il dit les deux prochains? Ah, Je peux. oui. Fuduun. Mhm. Voilà. Wudu'un, ça veut dire c'est comment dire, Robinet. le fait de se purifier, de se laver. Il y a tout un rituel pour les musulmans. Quand ils doivent faire avant de faire la prière, ils doivent se laver. Donc, laver 3 fois les mains, se rincer la bouche, laver le visage, laver les avant-bras, etc. Passer les mains sur la tête et laver les deux pieds. Donc ça, c'est le wudu, c'est cette rituel. Et en français, on dit les ablutions, mais en arabe, c'est wudu'un. D'accord, très bien. Et ça, c'est, Radiun. voilà, radi'un, c'est le bébé qui est là. Voilà. OK, très bien, très bien. Et comment on dit la globe, enfin la Terre, quoi, le globe terrestre ou la Terre, comment on dit ça? Ardo. Indéfini, hein, donc quand c'est Ardoun. indéfini, 2 fois, il y a 2 voyelles. Ardoun. Voilà, Ardoun, c'est ça. Donc ça, c'est la terre. Donc, du coup, c'est Ardoun. C'est ça, Ardoun, c'est ça, Ardoun. Voilà, Ardoun. c'est ça, c'est Ok, ça. Oui. ok. Et ça, Et là, c'est. c'est fait Feddatun. Ah, le trait, il est en bas pour le fa, pour le fi. Ah, C'est pardon. fi. Fiddatun. Voilà, ça, c'est fi d'Adoun, c'est l'argent, le métal, argent, quoi. Et quand c'est l'or, on dit zahabun. Et zahabun, c'est l'or, et fi d'Adoun, c'est l'argent, le métal, argent. Alors ça, je vais vous lire ça rapidement. On n'a pas trop le temps, donc pour faire vite. Euh, oui. On va faire tawadda'a. Rappelez-vous, on avait dit wudu'un. Wudu'un, c'est la même racine. Hein. Wudu'un, tawadda'a. Le waw, le dod et le a. C'est la rituel pour les ablutions, elle est là toujours. On a la même racine. Donc ça, c'est le verbe tawadda'a, c'est le fait de faire les ablutions, c'est le fait de faire cette rituel avant la prière. Tawadda'a. Alors, il y a Jardin, il ne faut pas oublier le jardin, donc ça fait Tawadda'a. Tawadda'a. Voilà. Rida, le prénom du garçon, Rida. Donc, Rida a fait les ablutions. Summa, ça veut dire ensuite. C'est l'action pour enchaîner les actions pour dire ce qui vient après. Summa, Salla. Donc, il a fait les ablutions. Ensuite, il a prié. Donc, Rida a fait les ablutions. Ensuite, il fera, on va dire, il faisait sa prière au passé.
Ou bien faisait, oui, il faisait sa prière. Ou bien, ouais, je suis en train de conjuguer le verbe faire à l'infinitif du passé simple. Euh, ouais, donc c'est bien, je faisais, tu faisais, il faisait. Ouais, donc c'est bien, il faisait, oui. Euh, ou bien ça, c'est le plus que parfait. Qu'est-ce qui peut me... Ou l'imparfait, entre l'imparfait et le passé simple. Je suis en train d'avoir un doute là entre... Est-ce qu'on dit, si on veut dire au passé simple, est-ce qu'on dit il faisait ou il faisa? Il faisait sa prière. Ou bien il faisait sa prière. J'ai un petit doute. Je ne sais pas si vous êtes plus, plus fort que moi en français pour m'éclairer sur ça. Alors, c'est probablement pas il faisa, parce que je crois que ça se dit pas. Ça se dit pas? D'accord. Non, donc au pire, ce serait il fit sa prière. Voilà, c'est ça. Il fit. C'est moi qui... Ouais, parce que c'est pas vers du premier groupe. Si c'est vers du premier groupe, on aurait dit il faisait... ouais, ouais, comme le verbe, tous les verbes du premier groupe, on aurait dit... Ouais. Donc c'est il fit. C'est très bien. Très bien. Je me rappelle, oui, maintenant. Donc, il fit. Donc après ça, c'est darabat. Darabat. Ça, c'est la petite fille qui s'appelle Duha. Donc darabat Duha. Donc ça veut dire Duha frappa. Ouais, donc comme là, c'est verbe du premier groupe, on dit frappa. Al-Kurata, donc c'est la balle, frappa la balle, bil midrabi. Rappelez-vous, midrabi, on a vu, c'est la raquette. Donc ça veut dire Doha frappa la balle qui est là avec bil, rappelez-vous, bil midrabi. Rappelez-vous, on avait vu même un menuisier ou quelqu'un qui a scié un morceau de bois et on avait dit bil. Et on a dit toujours avec l'outil, si on fait quelque chose avec un outil, ou bien si je me rends dans un lieu avec le train ou bien avec une voiture, on dira toujours bill, avec. Donc retenez, bi, c'est avec quoi? Bi. Voilà, donc ça, on a fini avec cette lettre-là. Donc on essaie de faire 3 lettres, hein. Si on arrive à faire 3, comme ça, on finit rapidement. Dans les prochains jours, on finira le. Donc surtout ça, c'est important. Faites bien cette partie-là où il y a les 4 lettres, où c'est la révision des 4 lettres. Le za, le bi, le hou. Donc là, ils sont mélangés, hein. Donc comme ça vous oblige. À la limite, on va les faire comme vous êtes 3. Chacun essaie de faire une ligne. Est-ce que vous allez vous rappeler de toutes les lettres? Essayez. Qu'est-ce qui peut faire juste cette ligne-là avant qu'on continue? J'avais commencé à le faire déjà. Moi, je peux le faire. Donc ça, c'est Ra. Ah, s'il y a un point, le ra, il n'y a pas de point. Ah, ouais. S'il y a un point, ça veut dire que c'est le Z qu'on avait dit. Le Ah, ok. zaï. J'ai Voilà. oublié celle-là. Donc, c'est Za, c'est Voilà. Bri. Voilà, c'est bruit. Très bien. Donc ça, c'est Hou. Très bien. Celle-là, ça va être dur. C'est La un semaine Ra. dernière. Voilà, c'est ça. Enfin, c'est le soukoun, donc ça veut dire ah, faut dire ah. Ah, ok. Ar. Ar. Voilà, voilà, c'est ça. Eh ben, ça, c'est pareil que tout à l'heure, c'est un Bri. Non, un Da. Un C'est en Dan. bas. Voilà, le trait il est en haut, c'est en bas. Ça et ça, c'est pareil. Un Zi. Voilà, saisie. Alors, très bien, parfait. Donc ça vous oblige à ne plus mélanger les lettres, hein. On vous les mélange ici, donc vous êtes obligé de vous rappeler la forme de chaque lettre. Qu'est-ce qui fait la deuxième ligne rapidement avant qu'on continue? J'ai pas. Oui, Ou, c'est très bien. I, Alors, j'ai pas entendu bien celle-là. I, Alors, faut surtout pas se tromper, c'est pas le A, c'est la Aïn. C'est la Aïna, puisqu'on avait dit le I, ça ne se relie pas, de toute façon, quand elle est toute seule. Donc, ça fait ça ressemble beaucoup, c'est la même forme même, on va dire. Sauf que le A, pour le Hamza, elle est plus petite, de plus petite taille, et et elle ne se relie pas. Donc là, elle est reliée, ça veut dire que c'est la Aïn. Donc, ça fait Ri, la A, Ri, Hu. Donc, ça fait Ri, Ri. Voilà. Vous vous rappelez, oui. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est Da, très bien, Zou, très bien. Ça et ça, c'est pareil. Ça et ça. C'est la même lettre. Donc, c'est le Ain, An, An. Oui, An. C'est ça? C'est ça? Kun. Hun, c'est très bien.
Très bien. Donc faites ces exercices-là, parce que ça vous obligera à... Alors celle-là est très... enfin, avec les chats, c'est un peu dur, mais on va le faire ensemble. Essaye, Céline, de faire. Zin, C'est très bien. Dun, C'est ça, très bien. Ça, c'est la Aïn qu'on alors vient de voir ici. là c'est Ahi, Ah, Aïn. Donc, il faut bien sortir. Ahi, Voilà, c'est ça. Très bien. Ah, Aïn. Ahi, oui, c'est Ahi, ok. Voilà, c'est ça. Ahi. Là ça va être Aha, C'est ça. C'est Aha. C'est là c'est ça. Adda, Alors, il faut allonger et gonfler plus. Ça fait Adda, Adda. Adda, C'est ça. et là c'est Azu, Azou. Voilà. Faut rester un peu dessus. Ça fait Azou. Faut rester un peu dessus. Azu, Azou. C'est ça. Azu. Voilà. C'est ça. C'est ça. C'est bon. Après, donc, je voulais juste. Alors, qu'est-ce que je vais. Bon, ça, je vous laisse le faire à la limite. Et puis, si vous avez des questions, vous me demanderez. Parce qu'on les a tous bien. C'est juste une révision de tous les mots qui ont été vus avec les différents chapitres où il y a toutes les lettres qu'on vient de voir. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Et on voit la troisième lettre. Comme ça, aujourd'hui, on aura révisé une et revu deux. Alors, oui, donc faites vraiment cette partie-là. Je vous conseille beaucoup. Donc là, on va voir la lettre waouh. Ça, c'est le waouh, ça. Waouh, le wa. Ah, on l'a déjà vu dans l'alphabet global où il y a vous voyez, enfin, toutes les lettres. Tout au début, on en a parlé rapidement, puisqu'elle nous sert à allonger. Elle est là, le waouh. Waouh, waouh. Et donc, on revient ici. Donc, waouh, quand elle est toute seule, quand elle est au début, obligée, elle s'écrit comme ça, puisqu'elle ne peut pas se relier à ce qui suit. Quand elle est au début, donc, ça va s'écrire comme ça. Elle ne se reliera pas à ce qui suit. Impossible, de toute façon. C'est comme le zai, comme le ra qu'on a déjà vu, qui ne se relie pas à ce qui suit. Le dal aussi. Il ne se relie qu'avec ce qui précède. C'est pour ça, ici, vous avez, elle est au milieu, elle se relie avec la lettre qui précède, si ça se relie, hein, puisque s'il y avait un dal ici, ça ne va pas se relier. Le dal, le waw serait séparé. Et voilà, donc retenez ça. Et ça, c'est quand c'est à la fin la dernière lettre du mot. Pareil, on aurait pu avoir exactement cette forme-là. Au cas où la lettre du milieu est une lettre qui ne se relie pas avec ce qui suit. Voilà, donc retenez ça. Je suis revenu là. Voilà. Voilà, donc vous retenez. Et donc, qu'est-ce qu'il va essayer de lire? Je vous laisse lire, hein, parce qu'on on a fait le waouh, donc avec le trait en haut, ça fait le wa, en bas, ça fait oui, et avec le damme, ça fait le ou, ça fait wou. Donc, je vous laisse. Après, c'est wa, oui, wou, etc. Wan, wun, win, etc. Donc, je vous laisse faire. Allez-y. Qu'est-ce qu'il veut lire, la première ligne? Je peux le faire. Ça, c'est oui. Très bien. Très bien. C'est wou. Très bien. Amoua C'est très bien. et wun. C'est très bien. Très bien. Qu'est-ce qui fait celle-là, dans cette ligne? C'est quoi? Ouais. Wa, Voilà. ah oui, Voilà. ou, C'est ça. wan, C'est très bien. au. Ah, ouf, très bien. C'est très bien. Franchement, vous avez plus de soucis là pour les chiffrages des lettres. Et ça, c'est quoi? Pour, c'est Wa, c'est très bien. Win, Voilà, ça, allongé, hein. Juste win, win directement. Win, Win, voilà. Oui, C'est très bien. et Awu. C'est très bien. Très bien. Vous avez tout bien vu. Alors, je vous lis pareil, donc les 4 premiers mots, et je vous laisse chacun lire 2 mots. Pour dire un enfant, on dit wa la dun, un enfant, c'est au indéfini. Donc, wa la dun, c'est un enfant. Et pour dire des roses, donc au pluriel, ça fait ou, le roux allongé, ça fait wuru dun, ça veut dire des roses.
Ah, ça, c'est un oreiller. Un oreiller, ça se voit pas très bien parce que quand on regarde, c'est pas. On peut penser à un petit tapis de prière ou bien un tapis de. Mais pour savoir le mot, on dirait parfois, pour comprendre que c'est bien un oreiller qu'il veut dire. Donc ça, c'est le oui, ça, de, tun. Oui, ça, de, tun, c'est un oreiller. Et le dernier mot que je vais vous lire, c'est, pour dire une banane, c'est maou zun. Maou, ma, aou, zun. Maou zun. Ouais, donc c'est une banane. Donc, alors, qu'est-ce qu'il va dire ce qui. Enfin, ça, c'est un exemple pour dire un pays. Comment on dit une nation ou bien un pays? Qu'est-ce qu'il va lire ce mot-là? Je peux le faire. Oui, Daulatun. c'est excellent. Très bien. C'est ça, Daoulotoun. Ça, Et c'est pour, Alwanun. voilà, pour dire plusieurs couleurs. Euh, les couleurs, quoi. Alwanoun, ça veut dire les couleurs. Alwanoun. Laounoun, c'est couleur, et alwanoun, c'est les couleurs. Très bien, parfait. Ensuite, qu'est-ce qui va dire ça? C'est un pain. Je sais pas. Ouais. Ta. Alors, il y a Ou. voilà, voilà. Ta. Ou. Shun. C'est ça. Tawusun, c'est ça. C'est un pain. Après, celui-là, pour dire long ou grand, Ta. c'est par- Wilun. c'est ça. Pour dire par rapport au petit. Voilà, c'est Ah. ça. Tawilun. Donc, ça veut dire c'est grand. Ça veut dire long ou grand. Hmm. Voilà. Et qu'est-ce qu'il lit les deux derniers? Donc, je pense que c'est Céline qui n'a pas encore lu. Pour dire un seau, Alors, Dalwan. voilà, Dalwun. 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 Euh, Voilà, Dalwun, C'est c'est on ou un? Wun, Wun, wow, c'est wow. W-A-W. Ça fait wow, wow. Donc, ça fait Wun. Dalwun. Ouais, c'est pas Wun. one. C'est On dit avec un ou, avec un OU, ça fait Wun, Dalwun. d'accord. Donc c'est pas Dalwan. Tu vois pas la différence entre les deux? Bah, pour moi, il y a Dalwan, Voilà, c'est celui-là qu'il faut dire. Dalwan. Et le deuxième, j'arrive pas à saisir le deuxième. Ah oui, Dalwan. Dalwun, c'est un ou en fait. Donc c'est Dalwan. Ok, ok. Voilà, Non, c'est un non, mais ou. Hein. C'est un ou, oui. ok. OU, Bah, oui. ok. Dalwun. Donc ça veut dire un saut. Et celui-là, Kuwatu. Kuwaton. ah, il y a shadda sur le waw, il faut le marquer. Il faut bien marquer le shadda sur le waw. Ça fait. Quand il y a shadda sur le waw, donc on va dire Quwwatun. Quwwatun. Voilà, Kuwatun. Ok. c'est ça. Quwwatun. Kuwatun. Voilà, c'est ça. Et là, c'est du coup, c'est Kuwaton, mais la Kuwaton. Quwwatun. C'est Quwwatun. D'accord, Quwwatun. merci. Oui. Parce que des fois, on entend on à la fin des phrases. En Par fait, exemple, ouais. je sais pas, on entend on n'entend pas un. En fait, faut dire un toujours. C'est ou. Quand c'est dame avec le ou, ça veut dire le ou là. C'est le ou comme. Ok, d'accord. Voilà. Donc toujours, Ok. hein. Voilà. Normalement, il n'y a pas de. Il y a pas de sauf si c'est un Hamza, quoi. Sauf si c'est un. Alors, je pense qu'on en a vu tout à l'heure avec le. Quand on a fait. Je ne sais plus quel mot c'était. Il y a un mot qu'on a vu tout à l'heure avec un à la fin. Alors, je ne me rappelle pas. Alors, c'était quel mot? Dans la première, je pense que c'était dans la première lettre qu'on a vue. C'était la lettre Ha. Première ou deuxième? Alors, est-ce que c'était ici? Voilà, celle-là. Hirbaun, sauf si c'est un A comme ça à la fin. Hirbaun, oui, là on dit Hirbaun. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est avec le A, avec deux dames. Oui, 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 oui. Non, parce qu'en fait, moi, ma mère, quand j'ai prononcé, elle m'a dit c'est on. T'as dit, excusez-moi, hein. T'as dit comment? Tu dis comment? Moi, j'aurais dit Hirbaun. Le saut, là, comment t'aurais dit? Comment tu le dis, toi? Elle dit Delwon, elle dit pas Delwoun. Ah, ouais, c'est parce que, bah, je pense que après, c'est la culture et puis les accents qui changent. Mais la bonne prononciation, même pour le Coran et pour
pour l'arabe Dalwoun. littéraire. Voilà, Dalwoun. Ouais, Ok, eh ben, ça c'est ok, sûr. merci. Ouais, Ça ouais. marche. Merci beaucoup. Après, chacun, on a selon les cultures, selon les accents, il y a des petits changements. Mais c'est bien Dalwoun. Wa, oui, wou. Voilà. Après, pour revenir rapidement, voilà, donc là, on est là. Voilà, donc Dalwoun. Et pour finir, donc cette lettre-là, on a dit Quwwatun. Donc c'est bon, ça on l'a déjà lu. Alors, donc ça c'est. Alors, je voulais juste cette phrase-là, puisqu'il ne reste pas beaucoup. Donc c'est Tana, c'est ta, na. Rappelez-vous, hein, donc c'est très simple. Le ta, na, wa, lat. Tana, wa, lat. Donc ça veut dire que c'est comme quelqu'un qui prend un repas. Qui s'appelle Widadou, plutôt, Widadou. Donc Widad, c'est son prénom, a pris comme repas. Alors, regardez, donc Maou Zatan, Maouzoun, rappelez-vous, on vient de voir, hein, Maouzoun, c'est banane. Maouzoun, donc, a pris comme repas une banane. Le wa, c'est et. Quand je dis euh, le ET en français, le fait de dire et, quand je dis euh, euh, quand je dis David et Moïse, donc le et qui dit pour former le couple, c'est le et, c'est le waouh qui est là. Donc le waouh tout seul, ça vous aide à former, à dire le et en français. Quand vous dites et, quand je dis une table et une chaise. Ouais. Euh, Maïda, Maïda ça veut dire table, et chaise, c'est kursi. Maïda ou kursi. Donc le wa, ça veut dire et, et en français. Après, ça c'est Jaou Zatan. Le Jaou Zatan. Jaou Zatan, c'est la noix. Donc après, comme repas, une banane et une noix. Voilà. Après, par exemple, quand on dit pour dîner, on va dire Tana Walat, Risha. Risha, c'est le repas du soir. C'est Tana Walat, Risha, c'est appris à dîner. Oui. Donc ce mot-là, ça veut dire prendre le repas. Si on le dit avec l'heure du midi, ça veut dire déjeuner. Si on le dit avec l'heure du matin, c'est petit déjeuner, etc. Après, pour dire cette phrase-là, c'est waqafa. Waqafa, c'est se tenir debout quelque part. Se tenir debout, ou bien, euh, voilà, se tenir quelque part, mais surtout se mettre debout, quoi, à un endroit. Donc waqafa, Jawadou, c'est le prénom. Fawqa, alors, on a vu plusieurs euh, termes qui voulaient dire, quand on voulait dire dans une chambre, fi, ou bien dans, enfin, dans l'eau, quand vous dire dans, D-A-N-S, c'est toujours fi. Ala, rappelez-vous, on avait dit sur, quand quelque chose, on pose quelque chose sur la table, on pose quelque chose sur un tapis, etc., ça fait ala. Maintenant, quand on dit sur, au-dessus, pour dire au-dessus, fawqa, ça veut dire au-dessus. Donc, Jawad s'est mis debout sur, au-dessus, ou bien s'est mis debout au-dessus, at-tawilati. Donc, fawqa at-tawilati. Donc, Jawad s'est mis debout sur, ou bien au-dessus, parce que j'ai tendance à toujours dire sur, ça me paraît plus naturel, mais c'est au-dessus. Au-dessus, fawqa, au-dessus de la table. Donc, Jawad s'est mis debout au-dessus de la table. Voilà, donc ça c'est la dernière lettre, comme ça on va s'arrêter rapidement. Après, donc essayez de faire ce mot-là. Donc ça veut dire que c'est la lettre waouh qu'on est en train d'apprendre. Quand vous la mettez au milieu, là il faut l'écrire. Juste une question pour voir si vous avez bien compris par rapport à tout ce qu'on a dit depuis le début de cette lettre-là, le waouh qu'on est en train de faire. Est-ce que le waouh ici, si je la mettais au milieu, est-ce que je dois relire avant et après, ou est-ce que je relis avant ou après? Non, on ne relit pas. Voilà, Si, donc on le relit. Ni Ah, avant? est-ce qu'on relit, Nicolas? On le relit pas du tout avant non plus?
Non, ni avant ni après. Parce que rappelez-vous le dal. On avait dit le dal, le Ah zal, oui, d'accord, ok. le zaï, ça se relie jamais avec ce qui suit. Donc ça veut dire que là, on aurait écrit le waouh tout seul là. Donc ça fait dawaoun. Ça veut dire médicament. C'est des médicaments. Dawaoun, c'est le médicament. Alors, par contre, celui-là, est-ce qu'on relie avant ou après le waouh? Non, je dirais pas. Je ne le dirais pas personnellement. Oui, moi je suis pas. Moi, Si, je si, pense. si, 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 ça se relie avant. Oui, Ouais, oui, ça se relie avant. ça se relie avant. Rappelez-vous, hein, on a vu Ça se ici, relie avant. elle peut se relier quand elle est au milieu avec ce qui précède. Donc elle peut se relier. Ensuite, donc ça se relie bien avec ce qui précède. Donc ça fait, on aurait écrit le fa, on continue le trait, on fait le waouh. Par contre, avec ce qui suit, on ne relie pas. Et celui-là, est-ce qu'il va se relier avant, enfin, avec ce qui suit? Le Non, waouh. ça ne doit pas se relier. Voilà, Non, voilà, on ça peut ne se dire relie ça pas. après. C'est ça, ça ne se relie pas. Donc on écrit tout seul comme ça. Après, pour finir, pour s'arrêter là, donc euh, c'est ce mot-là, si on écrit waouh après le lam, est-ce qu'on va relier Il ou est se pas? relie, ouais. Voilà, elle va se Oui, relier. ça, C'est pareil que celui-là, enfin celui-là, oui, c'est la même situation que ça. Sauf qu'après, bon, il y a rentré, mais ça fait laou hatoun. C'est une ardoise, quoi. Ah, d'ailleurs, je pense qu'on fera beaucoup d'écriture euh, dans les prochains, vers la fin quand on aura fini toutes les lettres, puisque souvent je vais vous demander d'écrire, je vais vous donner un mot et je vous laisse écrire et vous montrer j'activerai la caméra et vous mettez devant votre caméra pour que je vois ce que vous l'écrivez. Chaque fois, on fera plusieurs exercices comme ça. Donc, si vous pouvez avoir un tableau, enfin, pas un tableau, mais des ardoises que les élèves utilisent à l'école primaire, on en trouve avec le feutre là. Donc, il est accroché, c'est comme un tableau blanc. C'est une surface que vous pouvez effacer avec le chiffon. Donc, ce serait bien si vous pouvez en avoir, préparez-en. Ou bien si vous avez un petit frère qui est à côté, qui peut vous prêter, juste le temps qu'on fasse, quand on fera les exercices, ça va vous aider beaucoup. Je pense, oui. Parce que ça, au lieu que vous écrivez, vous m'envoyez, je corrige, etc., on fera beaucoup d'exercices dans les prochains, vers la fin, de boucler toutes les lettres. Donc, essayez d'en préparer une. Ça coûte 3 euros ou 4 euros. C'est pas, ça ne va pas vous ruiner, disons. Ouais. Voilà, donc on s'arrête là et la prochaine fois, on commencera par la prochaine lettre. Et ça, surtout, faites-le, hein. Je vous incite beaucoup à essayer de faire tous ces exercices-là. Et on verra la lettre Qa. Qa. Le Qa, bon, c'est vraiment au fond de la gorge. Ça fait Aq, Aq. C'est le Qa, Qa. Elle est gonflée en même temps. Ça fait Qa, mais ça, on verra la prochaine fois.